Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs de Bénin TV de Blessing Channel. Soyez les bienvenus à cet entretien spécial consacré à la médecine. Nous parlons ici de médecine et bien sûr de moyens qui vous permettent de pouvoir vivre votre vie chrétienne et surtout en parfaite santé. Pour en parler, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir le docteur Zegbe Nguessan Désiré. Il est chirurgien gynécologue diplômé de l'université de Paris 6. Il est également chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème assez sensible, à savoir la prostate et la hantise de la sonde urinaire chez les hommes âgés. Bonjour docteur. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau d'entretien. Moi également. Alors nous parlons de la prostate et la hantise de la sonde urinaire chez les hommes. Alors c'est quoi la prostate? Est-ce qu'on peut donner une définition de cette maladie et puis après on parlera ensuite de la hantise que cela procure? La prostate est un organe sexuel masculin qui a pour rôle de participer à la formation du sperme et à faire passer les urines. C'est une petite glande d'environ, qui ressemble un peu à une noix de cola, qui a à peu près 7 cm de long, 5 de large et au moins 3 d'épaisseur, qui est située juste en dessous de la vessie et qui est traversée par le canal urinaire. Et à ce niveau-là, elle peut comprimer le canal. Et surtout, lorsqu'on se met à vieillir, la prostate grossit. C'est un peu comme les yeux. Quand on est jeune, on voit bien, mais quand on vieillit, ça affaiblit. Voilà. Donc la prostate commence à vieillir à partir de 50 ans. Donc elle prend du volume. Et plus elle prend du volume, plus elle compresse le canal urinaire et empêche les urines de passer. Bien passer, oui. Voilà. Il peut se trouver que c'est quelque chose qui atteint 90% des hommes. Oui. Il n'y a que 10% qui échappent à ça. 90% sont atteints. Et ça peut aller jusqu'à bloquer totalement les urines. Ça se passe la nuit, la vessie se met à gonfler, les urines sont dedans, le sujet a très mal, mais n'arrive pas du tout à sortir une seule goutte d'urine. Oui. C'est des douleurs affreuses. Et comme c'est souvent la nuit que ça se déroule, il faut absolument aller à l'hôpital et faire sonder. C'est-à-dire prendre une sonde élastique qu'on passe par le méa urinaire. C'est un peu comme une sorte de tuyau. Un tuyau qu'on pousse, qui a un bout mousse, qu'on pousse doucement jusqu'à franchir l'obstacle. Ça doit être douloureux. C'est très douloureux. On se retrouve à l'intérieur de la vessie et les urines passent. Quand les urines passent, le sujet est soulagé. Le lendemain, on peut réfléchir à ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut enlever? Est-ce qu'il faut passer par un traitement médical? On y pense. Bon, donc, c'est pour dire qu'un homme qui est âgé doit penser toujours à avoir avec lui une sonde de secours. Et voir quelqu'un qui s'y connaît pour savoir quels sont les médicaments qu'il faut prendre pour relâcher complètement la prostate pour que les urines passent. Alors, plus que vous êtes là et que vous en parlez, c'est sûr que vous avez la solution. Si j'en parle, c'est parce que j'ai la solution. Je suis un homme qui n'aime pas ce qui est bloqué. J'aime ce qui coule. Il faut une solution. Le mot impossible, je ne supporte pas ça. Je veux qu'il y ait toujours une solution à quelque chose. Je cherche. Là où il y a quelque chose à bloquer, je cherche à passer. C'est ma nature. Voilà. Alors est-ce qu'il y a d'autres maladies qui sont liées aussi à ce phénomène? Je veux dire, est-ce qu'il y a d'autres maladies qui sont liées à l'organe sexuel de l'homme? Oui, beaucoup de maladies. Par exemple, les infections. Alors c'est fréquent. Il y a particulièrement un microbe qui s'appelle le chlamydia trachomatis. C'est un microbe très répandu. C'est le plus répandu au monde. Quand vous voyez un homme qui a du mal à avoir un enfant avec une femme, il a sûrement été atteint par le chlamydia. Il y en a fait une étude qui a montré que s'il y a un couple de jeunes gens entre 25 ans et 35 ans qui se marient, s'ils sont 100 couples qui sont mariés, il n'y a que 5% qui peuvent faire un enfant en 6 mois. Et ces 5%-là n'ont jamais connu de chlamydia trachomatis. Par contre, quand vous voyez des jeunes gens qui n'arrivent pas à faire un enfant, on regarde chez les filles, il y a au moins 70% qui ont déjà été atteints par le chlamydia. Et il y a au moins 50% des hommes qui ont été aussi atteints. Les femmes sont plus atteintes parce qu'elles ont plus de rapports plus tôt que les garçons. Un garçon de 15 ans, il est encore petit, mais une fille de 15 ans, elle est assez grande. Donc les rapports commencent plus tôt chez les filles que chez les garçons. Donc
le fait d'être atteint par le chlamydia réduit de beaucoup votre chance de pouvoir faire des enfants. Ça réduit considérablement le nombre de spermatozoïdes. Ça conduit à ce qu'on appelle l'oligospermie. Les spermatozoïdes ne bougent plus assez vite, ce qu'on appelle ça asténospermie. Donc, il faut absolument traiter les chlamydia. Or, il n'y a pas beaucoup de médicaments modernes qui traitent les chlamydia. C'est quelque chose, moi je me rappelle, en 83, quand j'étais médecin à Boaké, on nous a fait venir pour nous dire qu'on allait trouver un remède. Nous avons tous prescrit ce remède-là, mais rapidement, le chlamydia a muté et a résisté à ce médicament. Aujourd'hui, il ne marche plus. Mais par habitude, on continue de prescrire, mais il ne marche plus. Il faut trouver autre chose pour ça. Alors, docteur, si vous êtes là, bien sûr, c'est évidemment parce que vous avez des solutions et tout ce qui est des problèmes relatifs à l'organe sexuel des hommes comme des femmes, ils peuvent vous appeler, bien sûr, au numéro qui s'affiche juste au bas de l'écran pour pouvoir avoir les différents soins. Alors, je vais vous donner maintenant l'opportunité de lancer un appel à toutes ces personnes qui souffrent, bien sûr, de cette maladie, il faut dire la prostate, qui est une maladie assez difficile, qui ne se traite pas définitivement d'ailleurs. Non, parce que c'est naturel. C'est naturel que la prostate grossisse à partir de 50 ans. C'est Dieu qui l'a prévu ainsi. Mais comme il l'a prévu ainsi, il a prévu de quoi réparer. Il suffit de le savoir. Malheureusement, ce n'est pas souvent enseigné en médecine moderne. Moi, je les ai appris parce que je me suis mis à apprendre aussi les plantes après mes diplômes universitaires. C'était à Boaké que j'ai commencé. Et j'ai été malade moi-même. Quand j'ai été guéri par des plantes, j'ai commencé, moi aussi, à étudier les plantes pour l'ajouter sur ma médecine moderne. D'accord. Donc, je suis gynécologue classique, je suis un chirurgien diplômé de Paris. Mais j'ai appris aussi à connaître les plantes. Je connais beaucoup de tradipraticiens, je les fréquente, je connais assez de plantes pour traiter ce genre de domaines qui n'ont pas été abordés sérieusement par la médecine moderne. Par exemple, en médecine moderne, on recommande toujours d'opérer la prostate. Il faut l'enlever. Même aux États-Unis aujourd'hui, systématiquement, tous ceux qui ont 50 ans enlèvent leur prostate. Maintenant, c'est une erreur. Un organe créé par Dieu ne peut pas être enlevé comme ça. Il faut réfléchir à cela. Parce qu'il a prévu lui-même des plantes pour réparer ça. La prostate produit le sperme. Si dès 50 ans, vous enlevez votre prostate, vous allez devenir inutile pour la procréation. Ici en Afrique, ce n'est pas supportable. Il faut pouvoir procréer jusqu'à un âge très avancé. Naturellement, un homme peut procréer à plus de 90 ans. Plus de 90 ans. Il peut encore faire des enfants. Voilà. Alors, merci, docteur. Je vous donne l'opportunité de lancer un dernier appel et un numéro de téléphone là où votre cabinet, le cabinet, bien sûr, du docteur, cabinet La Paix, il est situé où? Aux Deux Plateaux, non loin de l'échangeur. Vous appelez à la Riviera 2. À la Riviera 2, oui. Vous appelez le numéro quand vous êtes à ce niveau-là. On va vous situer. C'est le 22 47 48 51 ou le 05 96 00 26 ou encore le 09 66 02 00. Alors, merci, docteur Zegbe Nguessan Désiré. Je tiens à rappeler que vous êtes chirurgien gynécologue, vous êtes diplômé de l'Université de Paris 6, vous êtes également chercheur en pharmacopée africaine et vous étiez sur ce plateau pour parler de la prostate et de la hantise des sondes, de la sonde urinaire chez les hommes âgés. Merci, docteur, d'être passé. Merci. Pour contacter le docteur, n'hésitez pas à l'appeler au numéro qui s'affiche juste au bas de votre écran. Moi, j'ai été ravi de vous présenter cet entretien spécial. Restez toujours bénis sur les antennes de The Blessing Channel. Au revoir.